Je n'oublierai jamais le bruit de la porte qui claque derrière moi. C'était un son sec. Définitif. Comme un os qui se brise. Et la voix de ma mère. Marion. Qui hurlait mon prénom une dernière fois avant que la pluie ne l'avale. Je courais sous l'averse. Les larmes se mêlant à l'eau froide qui ruisselait sur mon visage. Mes baskets clapotaient dans les flaques. Mon sac à dos cognait contre mes reins. Mais je ne ralentissais pas. J'avais 19 ans. Un billet d'avion aller simple pour New York acheté en secret. Et plus rien à perdre. À part elle. À part tout ce qui avait été ma vie jusqu'à ce soir-là. Rue de Rivoli. Dans notre appartement haussmannien trop grand pour deux femmes qui ne se comprenaient plus. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Lors d'un dîner banal. Marion avait préparé son célèbre bœuf bourguignon. Celui qu'elle faisait depuis que j'étais enfant. Le vin coulait. Rouge et profond comme le sang qu'on allait verser ce soir-là. J'avais pris une grande inspiration et je l'avais dit. Simplement. Maman. Je suis lesbienne. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. Ses couverts étaient restés suspendus au-dessus de l'assiette. Puis elle avait ri. Un rire nerveux. Aigu. Presque hystérique. Arrête tes bêtises. Aurélie. Tu es fatiguée. Tu as trop travaillé pour ton bac. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais amoureuse. Follement. Douloureusement amoureuse d'une fille de ma classe de prépa. Camille. Et je ne pouvais plus mentir. Pas à elle. Pas à moi-même. Les semaines suivantes furent un enfer feutré. Marion ne criait pas, elle ne criait jamais. Elle parlait doucement. Avec cette voix posée qu'elle utilise au tribunal quand elle défend ses clients les plus riches. Tu traverses une phase. C'est cette Camille qui t'a embrouillé. Pense à ton avenir. Aurélie. À notre nom. Notre nom. Le nom de famille que portait aussi mon père. Mort quand j'avais 8 ans. Et dont elle avait fait une armure. Je tentais de lui expliquer. Que ce n'était pas une phase. Que j'avais toujours su. Au fond. Que les garçons ne m'avaient jamais fait battre le cœur comme Camille le faisait rien qu'en souriant. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle détournait les yeux. Comme si regarder sa fille en face lui brûlait la rétine. Un soir, j'ai trouvé mon ordinateur portable ouvert sur un mail qu'elle avait écrit à ma tante Claire. Aurélie est perdue. Elle croit être tu sais quoi. Je fais tout pour la ramener à la raison. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère. De la tristesse immense. Glaciale. Comme si la femme qui m'avait élevée n'existait plus. Camille. Elle. Était mon refuge. Nous nous retrouvions dans les cafés du Marais. Nous nous embrassions dans les escaliers de la ligne 1. Nous rêvions d'un avenir loin de Paris. Elle voulait devenir photographe. Moi avocate comme maman ironie cruelle. Nous parlions d'Amérique. De liberté. De ville où personne ne vous juge pour qui vous aimez. Mais Marion a fini par découvrir nos messages. Un soir. Elle est rentrée plus tôt. J'étais au téléphone avec Camille. J'ai entendu la clé dans la serrure. Et puis sa voix. Tranchante, raccroche. Je me souviens encore de son visage quand elle a lu nos échanges. Pas de la colère. De la peur. Une peur viscérale.
Animal. Tu vas détruire ta vie, a-t-elle crié enfin, brisant son calme habituel. Tu vas détruire la mienne. Je lui ai répondu que je préférais une vie détruite mais vraie plutôt qu'une vie parfaite et mensongère. Elle m'a giflé. Pour la première et unique fois de ma vie. La marque de sa main est restée sur ma joue pendant des jours. Et dans mon cœur, bien plus longtemps. Ce soir-là, après la gifle, j'ai fait mon sac. Elle m'a supplié de rester. Elle pleurait, chose que je ne l'avais jamais vue faire. Même à l'enterrement de papa. Je t'en prie, Aurélie. On va trouver une solution. Une thérapie. Quelque chose. Une thérapie. Pour guérir de quoi? D'aimer? J'ai pris mon passeport. Mes économies. Et je suis partie. Sans un au revoir. Juste ce claquement de porte. Dans le taxi qui m'emmenait à Roissy, j'ai reçu un message de Camille: je t'attends à l'aéroport. On part ensemble. Mais j'ai répondu: non. Je dois faire ça seule. Je ne voulais pas la mêler à cette fuite. Pas encore. L'avion a décollé à l'aube. J'ai regardé Paris disparaître sous les nuages. Et j'ai pleuré en silence pendant tout le vol. À New York, je n'avais rien. Pas d'amis. Pas de famille. Juste un peu d'argent et une détermination farouche. J'ai atterri à JFK. Pris un bus Greyhound vers nulle part. Et je me suis retrouvée dans une petite ville du New Jersey où il y avait un Walmart ouvert 24 heures sur 24. C'est là que j'ai passé ma première nuit. Assise sur un banc devant le magasin. Sous la lumière crue des néons. Le parking était presque vide. Il pleuvait encore. J'avais froid. Faim. Et terriblement peur. Mais j'étais libre. Les jours suivants furent un brouillard de survie. Je dormais dans des motels bon marché quand j'avais assez d'argent. Ou sur les sièges arrière des bus de nuit. Mais le plus souvent, je revenais au Walmart. Parce qu'il était chauffé. Éclairé. Et que personne ne vous chassait tant que vous achetiez un café de temps en temps. Je me souviens d'une employée. Une femme noire d'une 50aine d'années nommée Denise. Qui m'avait vue trop souvent. Un soir, elle m'a apporté un sandwich sans que je le demande. Tu as l'air d'avoir besoin de manger? Petite. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était la première gentillesse que je recevais depuis que j'avais quitté Paris. Peu à peu, j'ai commencé à travailler là. D'abord au noir, en aidant à ranger les rayons la nuit. Puis officiellement, caissière. Badge au nom d'Aurélie Martin, mon vrai nom. Pour une fois. Le salaire était misérable. Mais il me permettait de louer une chambre dans une maison partagée avec 3 autres jeunes paumés. Je n'appelais pas Marion. Elle non plus. J'avais changé de numéro. Effacé mes réseaux. Disparu. Parfois. La nuit. Je rêvais d'elle. Je la voyais dans notre cuisine. Seule. Regardant mon assiette vide en face d'elle. Et je me réveillais en pleurant. Camille m'écrivait encore. Des messages longs. Tendres. Désespérés. Reviens. Ou laisse-moi te rejoindre. Mais je refusais. Je me disais que j'avais besoin de me prouver que je pouvais survivre seule.
Que je n'étais pas juste une fille riche qui fuyait ses problèmes. Un jour, 6 mois après mon arrivée, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Avec un timbre français. L'écriture de Marion. Je l'ai gardée 3 jours sans l'ouvrir, la serrant dans ma poche comme une grenade. Puis, un soir, dans ma chambre minuscule, je l'ai lue. Elle écrivait qu'elle avait vendu l'appartement de Paris. Qu'elle avait pris un congé sabbatique. Qu'elle cherchait à comprendre. Qu'elle avait rencontré une association de parents d'enfants LGBT. Qu'elle pleurait tous les soirs. Qu'elle regrettait la gifle. Qu'elle m'aimait. Qu'elle ne savait pas comment aimer celle que j'étais devenue. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'étais encore trop en colère. Trop blessée. Mais quelque chose avait bougé en moi. Je commençais à me faire des amis au Walmart. Il y avait Tyler, un garçon trans qui travaillait au rayon électronique et qui m'avait raconté son propre coming out désastreux. Il y avait aussi Sofia, une immigrée mexicaine qui rêvait de devenir infirmière. Nous formions une petite famille bancale. Celle que la société rejette et qui se retrouve sous les néons d'un supermarché. Un soir, Tyler m'a invité à une soirée dans un bar LGBTQ+ de la ville voisine. J'y suis allée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dansé. J'ai ri. Une fille m'a embrassée. Je me suis sentie vivante. Mais le lendemain, en ouvrant mon casier au travail, j'ai trouvé une enveloppe. Dedans, une photo de Marion et moi, prise lors de mon 16e anniversaire. Au dos, une seule phrase, je suis là. Mon cœur s'est arrêté. Elle était venue. Ma mère avait traversé l'Atlantique pour me retrouver dans un Walmart du New Jersey. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elle était debout près des caisses automatiques, vêtue d'un manteau en cachemire qui jurait terriblement avec le décor en plastique et néon. Elle semblait plus mince. Plus vieille. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon sévère. Mais quelques mèches grises que je n'avais jamais remarquées s'échappaient. Elle regardait autour d'elle, perdue, serrant son sac contre elle comme un bouclier. J'ai lâché le paquet de chips que je tenais. Il est tombé par terre avec un bruit ridicule. Nos regards se sont croisés. Le temps s'est suspendu. Je ne savais pas si je devais courir vers elle ou m'enfuir encore une fois. Elle a fait le premier pas. Lentement. Comme si elle avait peur que je disparaisse. Aurélie, sa voix tremblait. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Je suis venue te chercher. J'ai éclaté d'un rire amer. Me chercher? Tu m'as chassé? Maman. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. Et je ne pourrai jamais effacer ça. Les clients passaient autour de nous, indifférents. Denise, de loin, nous observait avec inquiétude. Marion a sorti la photo de son sac. Je l'ai gardée sur moi tout le temps. Pour me rappeler pourquoi je devais te retrouver. J'ai pris la photo. Mes doigts tremblaient. On y était si heureuse. Avant. Comment tu m'as trouvé? Un détective privé. Ton nom sur la liste des employés. Ce n'était pas très compliqué.
Elle a tenté un sourire triste. Tu n'as jamais été douée pour te cacher. Je ne souriais pas. Qu'est-ce que tu veux? Maman? Te demander pardon. Et essayer de comprendre. Vraiment. J'ai secoué la tête. Tu crois que ça suffit? Quelques mots et tout est effacé? Non. Je sais que non. Mais je veux essayer. Si tu me laisses une chance. Le silence entre nous était assourdissant. Puis mon responsable a crié mon nom depuis le fond du rayon. La réalité m'a rattrapé. Je finis à 22h. Ai-je dit d'une voix rauque. Si tu veux parler, attends-moi dehors. Elle a hoché la tête. Soulagée. Terrifiée. Nous nous sommes assises sur le même banc où j'avais passé ma première nuit. Il ne pleuvait pas. Cette fois. Le ciel était clair, constellé d'étoiles qu'on ne voit jamais à Paris. Marion parlait. Beaucoup. Comme si elle avait répété pendant des mois. Elle me raconta les réunions des parents d'enfants LGBT. Les témoignages qui l'avaient bouleversée. La honte qu'elle avait ressentie en réalisant qu'elle avait réagi comme les parents qu'elle jugeait autrefois. La thérapie qu'elle avait commencée. Les nuits où elle avait regardé mes photos d'enfance en pleurant. Je croyais te protéger. Aurélie. De la société. Des jugements. De la difficulté d'être différente. Mais je comprends maintenant que je te protégeais surtout de moi-même. De ma peur de ne pas être une assez bonne mère pour la femme que tu es. Je l'écoutais. Sans l'interrompre. Pour la première fois. Je voyais ma mère vulnérable. Pas l'avocate brillante. Pas la veuve irréprochable. Juste une femme qui avait peur de perdre sa fille. Et Camille, a-t-elle demandé doucement. J'ai sursauté. On ne sait plus parler depuis que je suis partie. Tu l'aimes encore? J'ai hoché la tête. Incapable de mentir. Alors pourquoi tu ne l'appelles pas? Parce que j'ai peur qu'elle ne me pardonne pas d'être partie sans elle. Marion a pris ma main. C'était la première fois qu'elle me touchait depuis la gifle. J'ai appris quelque chose. Ces derniers mois. L'amour véritable ne juge pas. Il attend. Il espère. Et il pardonne. Je l'ai regardé. Éberlué. Ma mère, qui avait voulu me guérir, me parlait maintenant d'amour véritable. Tu peux me haïr si tu veux. Aurélie. Mais ne te punis pas toi-même pour mes erreurs. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne les essuyais même pas. Je ne te hais pas. Maman. Je suis juste tellement triste. Elle m'a prise dans ses bras. Pour la première fois depuis un an. Je me suis raidie d'abord. Puis je me suis effondrée contre elle. Nous sommes restés comme ça longtemps. Sous les néons du parking. Deux femmes blessées qui apprenaient à se retrouver. Marion est restée 3 semaines. Elle a loué une chambre dans le même motel que celui où j'avais dormi mes premières nuits. Elle a travaillé avec moi au Walmart. Bénévolement. Pour comprendre ma vie. Elle rangeait les rayons. Portait des cartons. Riait avec Tyler et Sophia. Elle qui n'avait jamais fait ses courses elle-même. Un soir. Elle m'a offert un billet d'avion retour pour Paris. Pas pour toujours. Juste pour voir Camille. Si tu veux. Je t'accompagnerai.
Si tu me le permets. J'ai accepté. Nous avons atterri à Roissy un matin de printemps. Marion m'attendait à la sortie du terminal pendant que je retrouvais Camille. Camille était là. Plus mince. Les cheveux plus courts. Mais toujours ce sourire qui me faisait fondre. Nous nous sommes regardés longtemps. Sans parler. Puis elle a dit, « Tu m'as manqué. » Idiote. Je me suis jetée dans ses bras. Nous avons pleuré. Ri. Embrassé. Sous les yeux de ma mère qui nous regardait de loin. Les larmes aux yeux. Un sourire timide aux lèvres. Aujourd'hui. J'habite de nouveau à Paris. Dans un petit appartement du Marais que je partage avec Camille. Marion vient dîner tous les dimanches. Elle apporte son bœuf bourguignon. Nous parlons. De tout. Même de ce qui fait mal. Elle a rencontré les parents de Camille. Ça n'a pas été facile. Mais elle a tenu bon. Parfois. Je repense au Walmart. À cette nuit sous la pluie. À cette fuite. À cette douleur. Je ne regrette rien. Parce que c'est cette douleur qui nous a forcés, ma mère et moi, à devenir meilleurs. L'amour n'est pas toujours doux. Parfois, il faut le perdre pour apprendre à le mériter. Et moi, j'ai appris que le refuge n'est pas toujours un lieu. Parfois, c'est une personne qui tend la main. Même après avoir failli. Même après tout.